Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons tirer les cartes avec l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Voilà, donc du coup, on va de suite rentrer dans le vif du sujet. Allez, donc c'est un jeu qui est en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, on s'en fiche puisque moi, vous le savez, je zappe complet le petit message. Donc, hop, moi, ça m'aide énormément quand c'est à l'étranger. En anglais, ça va, mais après sur d'autres cartes que je peux avoir. Parce que du coup, comme ça, je fais abstraction du message et je n'écoute que moi. Voilà. Donc, hop, moi, donc ici, on est 1, 2, 3. Donc, c'est parti. Ok. Alors, première carte, elle est très belle, très douce. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir les détails de la carte. Elle est juste magnifique. Donc du coup, je me connecte à la carte, je vois ce qui sort. Ok. Alors, aujourd'hui, vous vivez des moments pas trop faciles. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Vous avez beau vous dépatouiller, faire tout ce qu'il faut en fait pour avancer dans votre vie et vous voyez qu'il y a des blocages. Alors, ça ne vient pas de vous ces blocages. Ce que je ressens par rapport à la carte, c'est vraiment que ce sont des choses que vous avez emmagasinées dans la vie intra-utérine. Et oui, on emmagasine des choses dans la vie intra-utérine. Donc du coup... c'est quelque chose en fait qui vous bloque mais qui ne vient pas de vous, qui vient vraiment des peurs de votre maman, de ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était enceinte de vous. Ça peut être la peur de s'abandonner ou d'être abandonné. Ça peut être la peur de vous perdre ou de mourir. Ça peut être beaucoup de raisons, mais vous, en fait, vous allez capter ce que votre inconscient doit guérir. Donc voilà, le message de cette carte, c'est vraiment ne cherchez pas des choses que vous auriez faites de mal ou des erreurs, ou de toute façon il n'y a pas d'erreur, mais ça vient en fait de la vie intra-utérine. Et donc là, moi je vous amène vraiment à communiquer avec votre maman. Si vous l'avez toujours, si vous ne l'avez pas, essayez de voir à travers les discussions que vous pourriez avoir avec votre famille, s'il y a eu un événement particulier durant la grossesse de votre maman, un décès, votre papa, je sais pas moi, qui est muté ou qui s'en va, ou regardez avec votre histoire de vie durant la vie intra-utérine ce qui s'est passé. Et de suite, ça fera sens. Et ensuite, votre carte, elle vous dit juste d'aller évacuer tout ça. Donc, via la libération émotionnelle, via le MDR, via le FT, via l'hypnose. Enfin, il y a énormément d'outils pour libérer ces traumas, ces émotions cristallisées. Donc voilà, cette carte, elle vous dit d'arrêter de chercher, en fait, par rapport à vous, mais vraiment... d'arrêter de chercher par rapport à vous, mais vraiment de regarder ce qui s'est vraiment passé durant la grossesse. Ça s'est fait. Ok. Ah, mais dis donc, c'est bizarre ça. Ok. Bon, là, c'est un peu la même réponse. Celles qui ont choisi la carte numéro 2. Donc, qui représente une sirène avec son bébé, donc comme dans un œuf avec le poisson. Elle est trop belle, moi j'adore cette carte-là. Donc là, moi ce qui me vient, c'est tous vos projets. Alors ça peut être des projets de bébé, ça peut être des projets même dans le professionnel, c'est-à-dire que on le dit toujours quand on est chef d'entreprise, ce qu'on crée c'est notre bébé. Une entreprise c'est notre bébé. Donc du coup, dans tout ce qui est création, donc fertilité, entrepreneuriat, ça peut être aussi une relation naissante également. Dites-vous que vous avez toutes les cartes en main
Et que si ça bloque, mais bizarrement, les cartes, c'est un truc de fou quand même. Hein. Il y en a, je sais plus combien, 40 quelques. C'est impressionnant que ce soit tombé sur celle-là aussi. Là, en fait, c'est la même réponse. Ce n'est pas vous. Ce n'est peut-être pas vous. Et là, en fait, il va falloir remonter également dans sa vie intra-utérine. Promis, je ne les choisis pas, les cartes. Hein. Promis, c'est un truc de fou quand même que ce soit deux sur la même problématique. Donc, ceux qui ont choisi la numéro 2, vous voyez que vos projets n'avancent pas. Vous voyez que ça ne se concrétise pas, notamment voilà, un projet entrepreneurial ou même un bébé. Ce n'est pas de votre ressort en soi énergétiquement, il y a des trucs qui bloquent, mais là par contre ça va au-delà de la vie intra-utérine, des souvenirs ou des choses que vous auriez emmagasinées, des traumatismes que votre maman aurait vécu durant la grossesse. Là ça vient de beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de, comment dirais-je, ce sera beaucoup plus lié à de la croyance limitante au niveau de votre famille qu'il va falloir libérer, des traumatismes peut-être qui n'ont toujours pas été libérés non plus. Donc là, je vous amène plus davantage que sur les filles qui ont choisi la carte numéro 1, c'est davantage de travailler sur le transgénérationnel. Donc là, pareil, libération émotionnelle via les constellations familiales, via les arbres généalogiques avec la transgénérationnelle, etc. La psychogénéalogie. Donc là, par contre, voilà, allez vous faire aider si vous n'êtes pas du milieu ou même de ce sens. C'est toujours bien d'avoir un œil extérieur et neutre pour travailler nos croyances, etc. Donc, vous avez cette potentialité, mais elle ne passe pas à l'action parce qu'il vous faut guérir en fait la lignée. Voilà, donc ça va un peu plus loin que ceux qui ont tiré la carte numéro 1. Ok, donc il y a du boulot, mais vous allez en ressortir plus grande. Vous allez avoir une autre façon de voir les choses, une autre perception de la vie. Et surtout, le message qui me vient, c'est vraiment, vous allez changer le regard que vous portez sur une ou deux personnes de votre famille, que vous avez très, très, très fortement jugé. Et que là, vous allez tomber un peu sur le tchoul et que vous allez finir par... pour laquelle vous allez avoir de la compassion en fait. Troisième carte, on est ici, hop, sur une sirène. Là, ce que je vois, c'est que, alors, je vous dis juste comme ça me vient, mais vous êtes sorti de votre élément pour pouvoir suivre quelqu'un, soit une entreprise, soit un conjoint, soit vos enfants peut-être, ou vos familles, peut-être qu'elles sont parties, je sais pas moi, pour qu'elles aient un meilleur soin, je sais pas, mais il y a un truc, il y a eu un déracinement en fait de votre élément, de votre environnement élémentaire, et donc du coup, cette carte, elle vous dit, mais arrêtez de vouloir en fait ramer à contre-courant, puisque votre place, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, en fait. Vous n'êtes pas heureuse. Ne vous dites pas que c'est de votre faute à vous. C'est l'environnement qui n'est pas fait pour vous. Donc, sortez-vous de là et allez là où vous vibrez, ou là où c'est OK pour vous, vous vous sentez à votre place. Il y a une question de... Là, il y a une histoire qui me vient. C'est un papa qui offre une super voiture, genre un Mustang, Ferrari, bon bref, quand même une belle bagnole à sa fille. Et il lui dit, ben voilà, c'est une Mustang de telle année, voilà, elle vaut tant, voilà. Et donc du coup, il lui dit, si tu as besoin d'argent, tu peux la vendre, etc. Donc, elle prend la voiture, elle va dans un garage lambda, et la voiture, il y a tout à refaire. Et en fait, le garagiste, il lui dit, non mais, elle est pourrie, cette voiture, il y a trop à refaire, vaut mieux que vous la larguiez à la casse et que vous en achetiez une autre plus récente, etc., etc., etc. Bon. Deuxième garage, bon, lui, il se dit, en effet...
il y a pas mal de réparations, mais il y a quand même du potentiel. C'était une jolie voiture à l'époque, machin bidule. Mais en gros, elle roulera pas aussi bien que les voitures de maintenant, etc., etc. Elle vaut pas grand chose. Voilà. L'autre c'était elle vaut rien, elle va à la casse. Là, elle vaut pas grand chose. Et ensuite, le troisième garage, c'est un garage qui rénove les vieilles voitures. C'est un garage qui fait de la collection de vieilles voitures, etc. Et lui, en fait, quand elle arrive avec cette bagnole, lui, il a les yeux qui pétillent. Il lui dit, ah, mais c'est quel trésor, ça vaut, je sais pas combien. Oui, oui, on va la réparer, on va la remettre au goût du jour. Vous allez voir, et elle vaut des millions, quoi, en fait. Donc l'idée c'est que c'est la voiture, c'est la même en fait. C'est la même, c'est la même. Seulement vous changez la voiture d'environnement, elle va changer de prix, de valeur. C'est pareil que la fameuse histoire de la bouteille d'eau. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous avez la bouteille d'eau, vous l'achetez à Auchan, elle vaut 50 centimes. Vous allez à l'aéroport, elle vaut 2 euros. Et vous allez, je sais pas, en plein milieu du Sahara, elle vaut 14 euros. Enfin, j'en sais rien, je vous donne des prix à l'arrache. Mais l'idée, c'est par rapport à l'environnement où vous êtes, la valeur de l'objet et même la vôtre se modifie. Donc vous en soi, vous êtes toujours la même personne. Seulement, l'histoire, c'est que vous avez l'environnement qui n'est pas le bon pour que vous puissiez faire vos preuves et pour que vous vous sentiez valorisé. Et là, pour ceux qui ont choisi pour celles qui ont choisi la carte numéro 3, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez été enlevé de votre bocal et on vous a demandé de monter à un arbre. Vous voyez un petit peu l'allégorie ? Donc c'est Einstein qui disait essayer de faire monter un arbre, un poisson à un arbre et vous le considérez comme idiot en fait, comme incapable. C'est normal, ce n'est pas son élément. Et là, c'est exactement ce que la carte elle vous dit. Retrouvez votre élément. Retrouvez votre élément là où vous vous sentez apprécié, pas dénigré, où vous sentez que vous avez de la valeur et que vous apportez vous-même de la valeur et que vous êtes bien à vos pompes, bien dans votre vie, que tout roule en fait. Et je pressens, vraiment, je ressens le côté où vous l'avez déjà touché du doigt ça et vous avez eu l'herbe coupée sur le pied en fait, sous les pieds. C'était peut-être un problème de santé, de vos parents, vous avez dû déménager, ou ça a été votre conjoint qui a changé de job et vous avez dû déménager, ou vos enfants qui, je sais pas, ont été acceptés dans une grande école et vous avez déménagé. Donc, en gros, ce n'était pas votre choix premier de déménager, vous avez suivi, mais depuis, c'est la décrépitude, quoi, en fait. C'est le moral dans les chaussettes, on a arrêté le sport, on bouffe des conneries, et le moral, il est à plat, quoi. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui allez remettre en question, c'est l'environnement autour de vous. Donc, repensez à cette voiture, repensez à cette bouteille d'eau. Voilà. Donc voilou. Donc ça, c'est ceux qui ont choisi la première carte. C'est simplement aller chercher dans ce qui s'est passé dans votre vie intra-utérine, les traumatismes, les épreuves que votre maman a vécues, pour que vous puissiez avancer et vous libérer de ça. Déjà, la prise de conscience libère énormément. La deuxième carte, donc ça, c'est le côté plus nettoyage des croyances limitantes dues à votre lignée, à votre travail de transgénérationnel. Et la dernière, c'est tout simplement votre valeur que vous allez pouvoir dupliquer si vous changez d'environnement. Voilà. Ça peut être un changement d'environnement, d'habitation, de région, d'entreprise, enfin voilà, tout ça. Donc c'est vraiment ça. Mais pour ceux qui avaient la 3, c'est vraiment, vous l'avez déjà touché du doigt en fait. Vous savez où est-ce qu'il vous faut retourner ou de façon similaire, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite et on se dit à mercredi prochain. J'espère que vous allez me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Donc n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Salut!